La vidéo que tu vas voir aujourd'hui a été filmée il y a déjà quelques mois de ça. J'allais dire j'ai une bonne excuse, j'en ai pas, j'avais juste tellement la flemme de finir mon tri que ça m'a mis plus de 2 mois avant de finir les derniers cartons. On va pas se mentir, trier ma chambre ça a mis genre vachement plus longtemps que prévu. Et je pensais que j'allais faire ça en 2 heures et qu'ensuite je pourrais attaquer tout ce qui reste dans le reste de la maison et qui m'appartient. Et au final ça a mis 3 jours, donc là... Maintenant que j'attaque la partie longue et chiante, je me suis dit que j'allais filmer, encore une fois. J'ai 2 endroits qui me restent à vider. Il y a ce meuble là. Dans cette partie là, j'ai ces 2 boîtes là et un carton tout en bas que tu ne vois pas qui m'appartient. Et on est en train de faire un house tour de la maison de mes parents. Et dans le grenier, j'ai ces box là qui contiennent quasiment que du vernis à ongles qu'il faut que je trie. Et non, il faut que je tourne dans l'autre sens. Tous ces cartons qui sont là. Ça c'est des cartons de trucs divers et variés qui m'appartiennent tous. Ça c'est ma pochette d'art de quand j'étais à la fac. Ça c'est du bazar qui est à moi. Et ces cartons là, c'est tout le bazar de... C'est beaucoup de trucs de cuisine etc. C'est quand je vivais seule à Strasbourg. Et ensuite quand j'ai emménagé avec mon ex avant de retourner chez mes parents parce que c'était la relation la plus merdique de la planète. Donc quand je suis retournée chez mes parents, évidemment je suis retournée dans une chambre alors que je déménageais d'une maison, d'une espèce de ferme immense. Bref, j'avais 1000 fois trop d'affaires. Tout s'est retrouvé ici et j'ai décidé de ne plus m'en occuper. Les cartons étaient bien fermés et scellés, ils sont ouverts parce que de temps en temps, genre mon frère me disait t'as pas une thermos et on allait les chercher là-dedans parce que je savais qu'il y avait tout. Mais il va falloir faire le tri, voir ce qui fonctionne pas, ce que je mets sur Marketplace, Le Bon Coin et ce que je bazarde. Donc j'ai ce carton là, ça c'est peut-être à moi, le micro-ondes il est à moi, ce carton là est probablement à moi, ce carton là est à moi. Ça c'est le carton de mon trépied mais je pourrais le balancer. Tout ça là, mon dieu. Mes parents se sont chargés de vider tout ce qui leur appartenait. Donc en gros quasiment tout ce que tu vois c'est à moi. C'est très facile de mettre tes affaires dans des cartons, de mettre des cartons dans le grenier et de complètement prétendre qu'ils n'existent pas. J'ai remménagé ici... Il y a des cartons qui datent de quand je suis partie de Dillikirch et ça c'était fin 2014, nous sommes en 2019, ça fait 5 ans que c'est dans des cartons. Il y a d'autres cartons qui datent de quand je suis revenue ici, ça devait être 2016 ou 2017, bon bref ça fait 1 ou 2 ans. On va commencer par les cartons les plus fun qui sont ceux qui sont là parce que je sais qu'il y a des photos et tout dedans, donc on va commencer par ça. J'avais commencé avant de filmer, j'ai fait le tri dans ce classeur là qui est maintenant vide. Ça c'est ma pile de recyclage, ça c'est ma poubelle, ça c'est ce que je garde. Donc que mes trucs d'impôt. On vit dans un monde où on a tellement de papier pour tout et surtout en France on est vraiment les professionnels du papier. C'est des trucs, on nous dit qu'il faut les garder et oui il faut les garder mais au bout d'un moment tu peux t'en débarrasser. Genre les factures d'électricité d'un appartement dans lequel tu n'habites plus depuis 5 ans, tu peux t'en débarrasser. Genre les papiers de la MGEL qui est l'assurance étudiante. Je n'en ai probablement pas besoin, enfin bref j'avais encore des papiers du van, j'avais encore des papiers de mon ancienne voiture, des papiers de mon ancienne banque, tout ça c'est des trucs qu'on n'est pas obligé de garder. Voici le premier carton de la journée qui a été pré-trié, ce qu'on dirait pas du tout parce qu'il y a un moule à gâteau, du tissu, des... Oh non, il y a encore des produits de beauté. Je te jure, je comprends pas comment quelqu'un peut posséder autant de produits de beauté sans s'en servir parce que je m'en sers pas. Et après je les vois et je me dis j'aimerais trop m'en servir, genre ce gant de massage glove qui est là depuis que je l'ai reçu parce que je m'en suis jamais servi, parce que je suis trop fainéante. Ça, c'est la boîte cool qu'on va regarder après. Ça, c'est le tissu que j'avais acheté pour faire le dos de ma veste en jeans, que je n'ai jamais fait. Et je sais pas où est ma veste en jeans. Je vais le garder de côté. Si je retrouve ma veste en jeans, genre demain, je mets ce putain de truc dessus. J'édite cette vidéo bien 2 mois après. Devine ce que j'ai jamais fait le lendemain. Le lendemain,
j'ai retrouvé ma veste en jeans, mais je n'ai jamais ressorti ma machine à coudre et je n'ai jamais mis ce tissu sur ma veste. Il est dans le tiroir juste à côté de moi. Je vais le jeter quand j'aurai fini d'éditer cette vidéo parce que ça fait 2 mois que je le garde sans m'en servir encore une fois. Je n'apprendrai jamais. La batterie du réflexe que j'ai vendu. Je peux pas le mettre dans le sac poubelle parce que c'est un truc lithium. Je pense qu'on va faire le retour des vidéos crash test de masques hein, parce qu'il n'y a que ça. Un masque répare, j'ai tellement de masques pour cheveux, on pourrait se dire je devrais avoir les cheveux les plus beaux du monde. Non, parce que je les mets pas les masques, je les laisse dans des cartons. Encore une paire de lunettes Firmoo, c'est super cool de recevoir des paires de lunettes gratuitement, mais je me rends compte que là c'est la au moins 5e ou 6e paire que je mets de côté pour donner. Les lunettes je ne les jette pas, je vais les donner à un opticien qui les envoie ensuite dans des pays du tiers-monde, ce que je trouve très cool. Par contre maintenant que j'ai ma nouvelle ordonnance, je vais me refaire faire une paire de lunettes. Je vais me refaire faire 2 paires de lunettes à ma vue et je m'arrêterai là parce que 2 paires c'est bien, au cas où j'en casse une c'est important d'avoir une 2e paire, mais 7 paires c'est tout à fait inutile et je me contenterai donc de 2. Un pins où il y a marqué Cat Lady. Celui-là je le garde, je vais le mettre sur mon Perfecto. Je devrais le mettre sur Vinted en vrai parce que j'avais oublié que je l'avais. Un pot de fleurs. Un lait démaquillant végétal réconfortant. Je verrai jamais le bout de mes produits de beauté, je n'en peux plus. Je demande déjà à ma mère d'utiliser mes produits au lieu d'en racheter pour qu'on puisse vider, mais... Cette boîte. Il y a dedans des cartes postales que je n'ai jamais envoyées. Cette boîte est remplie de photos et souvenirs, etc. Et au fond, j'ai plein de trucs de monnaie, de République tchèque. Ça, je sais pas du tout d'où c'est. Aucune idée. Ça, c'est la première bague que j'ai reçue d'un ex, mais genre de mon premier copain un peu sérieux. Je suis désolée. Je suis désolée, je m'en suis débarrassée. Ok. Des photos de moi petite avec ma soeur. Je vais cacher la tête à Andrea parce qu'elle va pas être contente, mais ça c'est moi. Ça c'est moi et Andrea pendant une période un peu plus émo. Ça c'est mon chien de quand j'étais petite. C'était un dalmatien qui s'appelait Nana. Ça c'est une enveloppe complète avec des photos avec un de mes ex. Genre, j'ai marqué le nom dessus, je vais pas les regarder, je vais pas vous les montrer parce que bon. Des photos du voyage en Irlande, des photos de quand j'étais chez les scouts, des cartes postales de Kutnaora. Kutnaora c'était une très belle visite mais la carte postale ne rend pas du tout justice, je sais pas pourquoi je l'ai achetée. Carte postale de Tenerife mais genre que j'ai acheté moi et que j'ai jamais rempli. Pareil de Budapest. Je vais les garder de côté pour les envoyer parce que en fait je trouve ça dommage de les jeter. Je les enverrai peut-être à l'une d'entre vous si vous voulez, sinon sur truc. Des billets ou une photo de moi quand mon petit frère est né. On va cacher la tête de mon ex, mais ça c'était quand j'étais en Norvège. Et ça c'est une de mes photos préférées de moi quand j'étais petite. Et ça c'est mon frère avec sa première chérie. Oh. Ah, des photos d'identité de moi. Et je me souviens que celle-là j'étais trop fan quand je l'avais faite. Genre je me suis dit wow elle est trop bien alors que clairement j'ai l'air d'un fantôme dessus. Enfin bon bref, ça devait être en 4e. Ça devait être en... Ça devait être en 3e. Je vais faire le tri dans les photos et on passera au grenier. Deuxième boîte de bordel, là-dedans il y a des trucs de cuisine, fer à repasser. Et ce bouquin. Et ce bouquin, c'est celui où à l'époque je notais mes statistiques de YouTube et tout ça. Donc tous les mois je notais combien d'abonnés je gagnais. Purée, je gagnais 1751 abonnés par mois. En septembre 2015, maintenant j'en gagne pas, je stagne, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer.
Oula, c'est pas facile à une main. Quelque part en 2016. Alors, si tu regardes en 2016, mars 2016, j'ai gagné 108 abonnés YouTube. Avril 2016, 136. Mai 2016, 280. Juin 2016, 3312. J'avais mis des petits... Là, c'était ouf. Et le mois d'après, j'ai gagné 9057 abonnés. Et ensuite, ça a recommencé à baisser. 1356. Et 782. Et depuis, je n'ai malheureusement pas connu de changement si grand. C'est vraiment là que ma chaîne avait commencé à être un peu plus connue. C'est quand j'avais fait la vidéo des... Je sais plus exactement. Des rouges à lèvres AliExpress, je crois. Enfin, il y avait quelques vidéos qui avaient bien marché à ce moment-là. J'aimerais bien que certaines le refassent maintenant. Ok, je vais prendre des photos de ça pour mettre sur Marketplace. Et ça ira dans la pile avec les autres trucs et tout ce que je vends pas. En moins d'un mois, ça finira dans une association ou un truc parce que j'en peux plus d'avoir toutes ces affaires qui traînent. Encore des cartons et je suis devant la vidéo de Audrey Marshmallow que je ne suis pas mais dont j'ai entendu parler. Qui raconte un peu le ras-le-bol général des commentaires et de la vie des gens. Elle a tellement raison. Mais donc, ce carton-là, c'est des trucs de loisirs créatifs, des feutres, des perforatrices, des ciseaux crantés, des chiens qui aboient qu'on entend par le Velux. Pas très intéressant ce carton. Tu t'en vas ? Tu m'abandonnes ou tu restes avec moi? Voilà ce qui reste du premier carton, donc les papiers que je garde. Voilà ce qui reste des deux autres cartons. Ah, les trucs que j'ai mis sur Marketplace. Voilà ce que je garde. Voilà ce que je jette. On est d'accord que 2 vidéos tri c'était suffisant. Je vais faire ça vite fait et je pense pas forcément vous le filmer parce que... Sauf si je vois des trucs hyper intéressants, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. J'en ai marre. Crois-le ou non, j'en ai eu tellement marre que j'ai mis 8 mois avant de retourner dans mon grenier finir les cartons. J'ai fini hier et c'est pour ça que je publie cette vidéo maintenant. Les cartons sont vidés, le grenier est vide, il me reste 2 cartons avec des affaires de cuisine qui sont en trop bon état pour les jeter, qui finiront dans le grenier de la nouvelle maison de mes parents pour que le jour où je me pose enfin, si ce jour finit par arriver, j'aurai pas besoin de réacheter tout ce que j'avais déjà acheté de base pour ma cuisine. Ceci est officiellement la dernière vidéo tri avant un moment, puisque comme tu le sais, je vis en ce moment sur un bateau de croisière et que là-bas j'ai qu'une seule valise et pas tellement d'affaires. Il n'y a pas de tri à faire et le reste chez mes parents a tout été trié avant mon départ. J'espère que cette mini-série de 2 vidéos t'a plu et qu'elle te motivera à faire ton tri chez toi si c'est quelque chose que comme moi tu repousses depuis 2 mois. On se retrouve très vite pour une autre vidéo ou peut-être sur Instagram, ce sera plus pratique. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!